Les apprentis sont formés dans les CFA du BTP et les entreprises. L'une des richesses de l'apprentissage, c'est la confrontation des jeunes à la réalité de l'entreprise. Mais le temps passé par les apprentis dans les CFA du BTP, au-delà de l'apprentissage du métier à proprement parler, leur permet également de recevoir une formation citoyenne et un accompagnement socio-éducatif qui complète parfaitement l'acquisition des techniques et des savoir-faire d'un métier du bâtiment ou des travaux publics. Aujourd'hui, il y a 75 CFA dans le réseau, plus un certain nombre de CFA associés qui permettent de compter, je crois, 103 CFA au total. Ces établissements préparent les jeunes du CAP jusqu'au BTS et dans toutes les spécialités du bâtiment et des travaux publics. J'ai choisi l'apprentissage parce que je pense que c'est la base pour commencer un métier, quoi. Je veux dire, c'est là où on apprend le mieux. On apprend au CFA, on apprend à l'entreprise. Et voilà, je pense que ouais, ça se lit très bien les deux. Au CFA, oui, les cours sont très complets, autant en atelier qu'en cours théorique. Les profs nous expliquent très bien. Une grande partie du métier, comme chacun sait, s'apprend sur le terrain, sur le chantier, dans l'entreprise. Le CFA vient en appui de l'entreprise, donc complète la formation. Quand on est la semaine au CFA, on apprend un peu les choses qu'on ne voit pas tout le temps sur le terrain. C'est ça qui est pas mal, que ça permet de toucher un peu à tout en fait. C'est pour ça que c'est pas mal le CFA et puis ça permet de préparer un diplôme. Moi j'ai déjà fait 2 ans de lycée quoi, et je vois que là j'apprends vraiment plus facilement les choses. J'étais déjà un peu dans le BTP avant et là je vois vraiment que j'ai vraiment appris quoi. Ça fait 1 an et demi et on apprend vraiment beaucoup et très rapidement. Les objectifs des formations sont essentiellement orientés autour de la qualité, d'une part, donc notamment en matière de compétences professionnelles pour l'ensemble des jeunes, mais aussi quantitatifs. Les objectifs qui visent à avoir des résultats aux examens qui sont en général autour de 80% aujourd'hui, avec des taux de fidélisation aussi des jeunes pour qu'il y ait le moins de ruptures et d'abandon, et des taux d'insertion dans l'emploi parce que ça reste quand même l'objectif prioritaire de la profession, c'est de former pour embaucher derrière. L'apprentissage, c'est bien du moment où on a un but, un objectif, qu'on s'est choisi un objectif dans la vie active. On commence à toucher un métier et à la sortie, on est directement dans la vie active. Il n'y a pas de surprise à la sortie des études. Nos démarches au niveau du réseau visent à aider les entreprises à recruter les apprentis qui correspondent le mieux à leur profil, à les intégrer au mieux dans les entreprises. L'entreprise où je suis en ce moment, ça se passe très bien. Après, si dans l'avenir ça se passe toujours aussi bien, j'aimerais bien que le patron me garde. Je pense que ce serait une bonne chose. Un apprenti, il est là pour apprendre son métier et en principe, généralement, il est là pour évoluer avec l'entreprise. Et il espère aussi y rester. Donc oui, c'est vrai que ça fait après ça fait de la main-d'œuvre qui connaît déjà l'entreprise, qui connaît déjà bien le métier, parce que c'est eux qui les ont formés. Ils forment pratiquement leurs futurs ouvriers, donc au moins ils savent ce qu'ils forment, donc c'est plus qu'un avantage pour eux, quoi. Autant au niveau pratique qu'au niveau financier. Parce que voilà, un apprenti coûte moins cher qu'un salarié. Énormément de jeunes souhaitent absolument apprendre un métier par la voie de l'alternance, donc il faut leur ouvrir les portes et les accueillir. Recruter des apprentis aujourd'hui, c'est garantir la transmission du savoir-faire et des compétences de l'entreprise et c'est aussi préparer l'entreprise à des challenges à venir, en tout cas aux défis de demain.